Bien-aimé, mon frère, ma sœur, bonjour, bienvenue pour cette 6e journée de notre parcours sur la guérison divine. 6e journée de notre parcours sur la guérison divine avec le Dieu qui prend soin de nous, avec le Dieu qui prend soin de nous. Quand je suis dans la demeure de mon Père et que mon Père sait que je suis malade, mon Père prend soin de moi, il m'emmène des traitements, il m'emmène même des médecins. Les médecins viennent sur place me traiter, les médecins viennent sur place pour apporter ce dont ils ont apporté. Et moi, je me sens bien. Je peux avoir la bonne nourriture de maman et je peux avoir le bon traitement du médecin. C'est ce que fait mon père, qui est l'homme le plus riche de la surface du monde, de tout l'univers. C'est ce que fait mon père. Il ne me dit pas, va dans tel hôpital. Non, il est tellement riche que ce sont les hôpitaux qui viennent à lui. Mon père prend soin de moi. Et alors que mon père a commencé à prendre soin de moi, que les hôpitaux viennent à moi, j'ai autour de moi les meilleurs médecins qui sont réunis autour de mon Dieu, autour de Yahvé. Et donc, ces médecins-là statuent forcément en se réunissant dans le conseil de Yahvé. Le conseil de Yahvé, c'est le conseil des médecins. Le conseil de Jéhovah Rapha. Le jour 6, c'est le jour de Jéhovah Rapha. Le jour 6, c'est le jour de Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Rapha, donc, c'est le mot hébreu qui parle de guérir. Rapha, c'est le mot hébreu qui parle de guérir. Mais lorsqu'on parle de Rapha, on fait allusion aussi au mot Raphet, ou Raphet en hébreu, c'est le mot qui parle du médecin. Si vous allez aujourd'hui en Israël et que vous parlez de Raphet, ça va parler forcément du médecin. C'est le mot qui te parle du médecin. Jéhovah Rapha, Jéhovah Raphet, Jéhovah Rapha, Jéhovah mon médecin. Mais ce mot Rapha a une origine. Et l'origine du mot Rapha, c'est Raphé. Et Raphé signifie se reposer. Raphé signifie se reposer. Autrement dit, lorsque Dieu est en train de parler de guérison, Dieu est d'abord en train de parler d'un repos. Dieu est en train de faire allusion à un repos. Et ce repos, il faut que tu sois dans les conditions, que tu sois emmené à être dans la condition et les conditions qui vont te permettre d'expérimenter le repos. Et en expérimentant le repos, tu expérimentes la guérison. En expérimentant le repos, tu expérimentes la guérison. Tu sais, notre Dieu, Jésus-Christ, est le lion de la tribu de Juda. Mais tu sais, quand le lion marche, un véritable lion, quand il marche avec assurance, il marche avec élégance, il marche lentement, il marche très très lentement. Surtout les lions qui vivent dans leur origine naturelle, on dit le lion, le roi de la forêt, ceux qui vivent en forêt véritablement. Ils marchent avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup d'assurance. Ceux qui vivent, les lions que l'on retrouve en savane, par contre, marchent un peu plus rapidement, ils sont beaucoup plus pressés. Mais ceux qui vivent en forêt, le roi de la forêt, véritablement marche avec beaucoup d'élégance, parce que lui, c'est un lion qui peut vivre 30 ans. Et il pèse beaucoup plus que les lions qui vivent en savane. C'est une petite anecdote que je te raconte. Notre Dieu, si on parle du Dieu qui est le roi des rois, et qu'il est le lion de la tribu de Juda, on est en train de faire allusion au lion qui vit en forêt et non pas au lion qui vit en savane. Parce que le lion qui vit en savane n'est pas le roi de la forêt. Il n'est pas le roi de la savane. Il y a d'autres animaux de la savane. Et donc, quand il vit en savane, en fait, il peut avoir peur, d'ailleurs. Il peut avoir peur, et en ayant cette peur, en fait, cette peur va se stocker donc dans un organe de son corps, et en se stockant dans cet organe de son corps, ça va faire qu'en fait ce lion qui vit en savane va vivre en ayant 30 kilos de moins en moyenne que le lion qui vit en forêt. C'est pour ça que si vous êtes un adepte du roi lion et que vous voyez les lions qui vivent dans la savane concernant le roi lion, vous allez voir comment ils sont minces, comment ils sont maigres même. L'oncle Scar dans le roi lion, il est hyper maigre. C'est un lion qui vit en savane. Notre Dieu Jésus-Christ, le roi des rois, c'est le lion qui vit en forêt, le roi de la forêt. Et oui, ce lion se balade avec assurance. Ce lion se balade avec fierté. Il marche très lentement. Il n'est pas pressé. Notre Dieu n'est pas pressé. C'est pour ça que quand tu es dans la maison de ton Dieu, la maison de ton Père, sache que ton Père n'est pas pressé. Parce que ton travail à toi, c'est pas de te battre pour ne pas succomber à la maladie. Non, ton travail à toi, c'est de te reposer. Parce qu'il veut te faire accéder à cet état-là dans lequel tu as un changement d'attitude. Il veut te faire accéder à cet état-là dans lequel tu sais que tu es nourri. Il veut te faire accéder à cet état dans lequel tu sais que tu as le pain quotidien. Et quand tu sais que tu as le pain quotidien, tu sais qu'on prend soin de toi chaque jour, à chaque instant. Et tu es logé, et tu es nourri. Il n'est pas pressé. Parce qu'il sait que tout cela participe à la guérison. Tout cela est une thérapie concernant la guérison. Lorsque Jésus parlait de guérison, Jésus parlait d'une thérapie. Et cette thérapie concernant la guérison marche. Et elle marche très bien. Elle marche très bien. Lorsque la Bible dit que le diable qui veut imiter Dieu, la Bible nous dit
que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 5. Et si j'y vais pour vous donner le contexte, dans 1 Pierre chapitre 5, et nous allons au verset 8, nous allons lire ce passage au verset 8, il est dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il a besoin de dévorer. S'il rôde comme un lion rugissant, et s'il rôde en rôdant, il rugit déjà. Ça veut dire que le diable, c'est un lion de la savane. Autrement dit, le diable est pressé. Et c'est un lion de la savane. Il est pressé. C'est pour ça que la maladie, quand elle est venue en toi, elle est pressée. Mais on vous dit, soyez sobres, restez vigilants. Devinez quoi? En fait, si on te dit sois sobre, on te dit sois sobre pour ne pas être dévoré. Reste vigilant pour ne pas être dévoré. Donc le remède pour ne pas être dévoré par le diable, c'est être sobre. Le remède pour ne pas être dévoré par le diable, c'est être vigilant. En fait, quand on dit ici soyez sobre, on est en train de dire restez calme. Soyez calme. C'est le mot grec qui te parle d'être calme. Donc, en fait, on te dit restez calme, reste tempéré, reste modéré. Ne sois pas excité, ne sois pas tourmenté. Reste calme, reste tempéré, reste modéré. En fait, c'est celui qui est sobre. C'est celui qui est sobre, c'est celui qui est calme, c'est celui qui est tempéré, c'est celui qui est modéré. Donc, celui qui est sobre, c'est celui qui résiste au diable. Celui qui est sobre, c'est celui qu'on ne dévore pas. Donc, celui qu'on ne dévore pas, en fait, c'est celui qui est calme, c'est celui qui est tempéré, c'est celui qui est modéré. Si tu restes calme, tempéré, modéré, tu ne seras pas dévoré. Lorsque tu es sobre, tu ne peux pas être dévoré. Lorsque tu es calme, tu ne peux pas être dévoré. Lorsque tu es tempéré, tu ne peux pas être dévoré. Lorsque tu es modéré, tu ne peux pas être dévoré. Non. Le diable attaque celui qui est anxieux. C'est pour cela que nous avons beaucoup parlé de cela. Dieu chasse l'anxiété. Le diable attaque la personne qui est anxieuse. La personne qui est anxieuse ne se repose pas. Elle perd du sommeil pendant la nuit. Elle se dit, mais cette prière ne marche pas. Les paroles qui ont été prononcées ne marchent pas. Non, si Dieu te nourrit de sa parole, c'est pour que chaque jour, ta parole aille au-delà de ton psychisme. La parole aille au-delà de ce que tu ressens dans ton être. La parole aille au-delà de ce que tu peux sentir dans tes pensées. La parole aille au-delà de chacun de tes symptômes. Oui, la parole de Dieu qui est effective te fait aller au-delà de l'anxiété, parce que l'anxiété va t'empêcher de te reposer. Or, si tu te reposes, tu ne seras pas dévoré par le diable. Celui qui est anxieux est exclu du processus de la guérison, mais celui qui se repose est en plein dans le processus de la guérison. Je t'emmène aujourd'hui à ce processus de guérison par intimité, dans lequel le Seigneur se manifeste. Le Seigneur se manifeste dans cette intimité dans laquelle tu es et dans ce calme dans lequel tu es. C'est dans le calme et la confiance que le Seigneur agit. Aujourd'hui, le Seigneur agit dans ce calme et dans cette confiance que tu as. Et crois-moi, le Seigneur se manifeste puissamment à l'instant même où je suis en train de parler. Le Seigneur est en train d'agir dans toutes les parties de ton être. Le Seigneur est en train d'agir dans toutes les fibres de ton être, dans toutes les fibres de ton corps. Le Seigneur se manifeste et le Seigneur se manifeste grandement, puissamment, sagement à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton être. Et aujourd'hui est le jour où Jéhovah Rapha opère quelque chose de grand en toi, opère quelque chose de subliminal en toi. Le jour 6, c'est le jour de l'homme, c'est le jour où Jésus a pensé à toi et a pensé à une grande manifestation pour toi, pour ta vie. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, alors que nous nous retrouvons demain pour ce dernier jour et demain pour ce merveilleux culte que nous aurons.